but, c'est vraiment de vous donner suffisamment d'assurance pour éliminer un maximum de doutes. Le principal obstacle à l'accomplissement ou à la réalisation de nos objectifs d'écriture, c'est les doutes qu'on porte. Et une grande partie de ces doutes viennent du fait qu'on ne prend pas le temps de conscientiser ce qu'on veut faire avec notre texte, avec notre pratique. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de construction, dans le sens où on va construire notre pratique sur la base de notre pratique passée. C'est assez facile d'être tout le temps en train de produire des choses nouvelles, c'est aussi ce qui nous intéresse dans le travail créatif, c'est d'être tout le temps en train d'apprendre, de découvrir de la nouveauté, d'aller chercher de la nouveauté, d'aller rajouter des choses, on ajoute. Mais à force d'ajouter et à force de tout le temps être dans cette dynamique de production brute, on en oublie de s'appuyer sur notre expérience. Or, pour grandir en tant qu'auteur, il faut qu'on intègre les choses que nous ont apprises nos projets, à la fois en termes de technique, mais aussi en termes de méthodo, mais aussi en termes de notre identité d'auteur, c'est-à-dire ce qu'on a envie d'écrire, ce qu'on n'a plus envie d'écrire, vers quoi on a envie de tendre. Et c'est important de le faire sans négliger ce qu'on a déjà fait. On peut avoir cette tendance à se dire, maintenant que je sais faire ça, c'est plus ce qui m'intéresse. Je sais pas, j'ai peut-être buté sur un genre en particulier, une forme en particulier pendant un moment. Maintenant que je la maîtrise, maintenant que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire avec cette forme-là, quand j'ai commencé à travailler sur cette forme, j'avais un horizon à atteindre qui n'était pas forcément conscient, qui n'était pas forcément clair, mais une fois que je l'ai atteint, je le reconnais. Et maintenant que je l'ai atteint, peut-être que ça m'intéresse plus de faire cette chose-là parce que je la connais. Et donc j'ai envie d'aller chercher un nouvel horizon. Dans cette démarche d'aller chercher un nouvel horizon, on peut se dire que tout ce qu'on a fait jusque-là, ça ne nous intéresse plus parce que ça colle plus avec notre aspiration du moment. Pourtant, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant nous a servi à arriver ici. Et ça a de la valeur, c'est des textes qui peuvent être beaux, c'est des textes qui peuvent toucher des lecteurs, c'est des textes qu'il faut honorer, auxquels il faut donner une place dans notre catalogue, puis dans notre communication, puis dans le monde en général, en leur faisant honneur. Et c'est important, dans l'apprentissage qu'on fait, de ne pas avancer en reniant ce qui a été fait, d'avancer en prenant en compte et en intégrant le travail qui a été fourni jusqu'à maintenant. Ça vaut aussi bien sur la pratique en général que à l'intérieur même du projet. À l'intérieur même du projet, on va avoir ce besoin de s'appuyer sur ce qu'on a écrit pour pouvoir construire la suite du projet. Moi, je parle beaucoup de rechercher les intentions, mais ce que je veux dire ici, ça rejoint cette idée-là, ce que je veux dire ici, c'est que quand on est en train de faire une deuxième version, par exemple, on ne refait pas une première version. Quand on parle de réécriture avec les auteurs qui manquent un peu d'expérience, il peut y avoir ce truc où ils vont faire une première version du texte, ils vont écrire une scène, ils vont la regarder, se dire ça fonctionne pas exactement comme je voudrais, froisser la feuille, la jeter et repartir de zéro. Ça, c'est pas construire sur ce qu'on a appris. L'écriture, elle est d'abord exploratoire. Elle est d'abord une manière de découvrir ce qu'on a envie de raconter. Quand je fais un texte, je suis pas en train de produire un texte fini, je suis en train d'apprendre ce que j'ai envie que ce texte devienne. C'est-à-dire que pendant que j'écris, et après l'avoir écrit, quand je vais relire, je vais me rendre compte qu'il y a des phrases qui me plaisent pas, il y a des idées qui me plaisent pas, peut-être parce qu'elles sont pas encore assez abouties, peut-être parce que je sens qu'il y a le germe de quelque chose d'intéressant, mais que j'ai pas encore tout à fait identifié ce que c'était. Peut-être qu'elles manquent de maturité créative, c'est-à-dire que j'ai besoin de les laisser mûrir un petit peu plus dans ma tête avant de pouvoir leur donner une forme définitive. Peut-être que c'est des questions d'esthétique qui sont pas tout à fait en place, mais en tout cas, le texte que je produis m'apprend quelque chose sur le texte que j'ai envie de faire. Pour pouvoir vraiment prendre en compte, intégrer les apprentissages de mon écriture exploratoire, il va falloir que je m'appuie sur ce que j'ai produit pour faire la version suivante. Je ne vais pas simplement me dire le texte n'est pas encore au stade où je voudrais qu'il soit, le jeter et repartir de zéro, parce que ça reviendrait à refaire une première version. Ça reviendrait à refaire le même chemin. Et je vais sans cesse rester bloqué à cette étape-là du travail, c'est-à-dire une étape de production de quelque chose de nouveau, à une étape de découverte et d'exploration de quelque chose de nouveau. Or, c'est pas ça, progresser. Progresser, c'est vraiment analyser. En tout cas, analyser, c'est un côté peut-être un petit peu bloquant. En tout cas, je vais m'appuyer sur ce que j'ai produit, je vais essayer de comprendre ce que j'ai produit, je vais essayer de ressentir ce qui me plaît, ce qui m'attire dans ce que j'ai produit, pour pouvoir construire en fait, aller chercher l'étape d'après, pour pouvoir en tirer l'étape d'après. Donc je m'appuie sur ce que j'ai fait d'une façon très simple, c'est que je vais reconnaître, souligner, identifier d'une façon qui me convient les passages qui me semblent être les plus proches de là où je veux aller, identifier dans une couleur différente les passages qui sont les plus lointains, et je vais me demander comment je peux rapprocher l'ensemble du texte de la forme que je veux lui donner. Ça vaut par exemple en dramaturgie, on va regarder, on va essayer d'identifier le noyau de la scène.
et se demander comment ce noyau, il est déjà pris en compte, il est déjà réalisé dans la version actuelle de la scène et comment il ne l'est pas encore. C'est-à-dire que dans la scène, il y a déjà des petits fils qu'on va tirer et qu'on va tricoter ensemble, auxquels on va donner de la place, on va donner de l'ampleur. Quand on a par exemple le conflit de la scène, le conflit central de la scène, au début, c'est des petites tensions qui ne sont pas complètement exploitées, eh bien, on va les tirer, ces tensions, on va les faire exister, on va leur donner plus de place, on va faire en sorte qu'elles occupent vraiment le centre de l'attention de notre narration. On va les amplifier progressivement, on va jouer avec, on va modifier en cours de scène l'intensité de la tension, justement, pour qu'il y ait vraiment une dramatisation forte, et que la scène, elle puisse vraiment prendre toute son ampleur, plutôt que de rester au niveau de l'intention un petit peu vague de les petits points de friction qui pourraient devenir quelque chose d'intéressant mais qui ne le deviennent jamais vraiment. Donc en fait, construire à partir de ce qu'on a produit, c'est ça. C'est aller identifier dans ce que je fais où se trouve le potentiel de ce qui m'intéresse, où se trouvent les noyaux que j'ai envie de vraiment prendre le temps de cultiver, et ensuite donner les moyens à travers la technique narrative, à travers la technique dramatique, donner les moyens à mon histoire de vraiment incarner tout le potentiel que je sens en elle. Ça, c'est au niveau du projet. Au niveau de la carrière globale, ou en tout cas au niveau de la pratique en général, on va regarder en termes de méthodo où sont les outils qui me sont les plus utiles, où sont les choses que j'ai envie de savoir faire, que je ne sais pas forcément encore faire, où sont les choses que au contraire je sais faire et sur lesquelles je peux m'appuyer et généraliser pour aller plus loin encore dans ma pratique. Donc s'il y a par exemple une manière d'écrire qui me convient vraiment, s'il y a un contexte d'écriture qui me convient vraiment, comment est-ce que je peux généraliser ce contexte? Comment est-ce que je peux créer un cadre qui me permettra de retrouver ce contexte de manière plus régulière, plus récurrente, de façon à vraiment trouver mon plein épanouissement dans ma pratique de l'écriture? C'est valable aussi pour des genres, c'est valable aussi pour des formats d'histoire, c'est valable pour des types de personnages, pour des thématiques. Je vais vraiment petit à petit, en fait, au fur et à mesure que j'avance dans ma pratique, extraire comme ça les choses qui sont les piliers de mon activité d'auteur et bâtir à partir de ces piliers. Ça, c'est à distinguer d'une écriture beaucoup plus intuitive, où on va se laisser porter, on va aller comme ça au feeling, se dire ça j'aime bien, ça j'aime moins bien, mais sans jamais systématiser les choses. Si on systématise pas les choses, le problème c'est qu'on reste très réactif, on reste très passif par rapport à notre pratique. Et peut-être qu'elle va nous amener là où on a envie d'aller, peut-être qu'elle va nous amener à un endroit intéressant, mais ça reste très improbable parce que c'est très aléatoire. C'est-à-dire qu'on va se laisser dicter les directions qu'on va donner à notre travail en fonction de critères qui ne sont pas entre nos mains. Or, on a besoin, pour avancer en confiance, pour sentir qu'on avance dans une direction qui nous correspond, pour sentir qu'on peut investir notre temps et notre énergie dans le travail, nous investir nous, dans toute notre globalité, pour vraiment investir notre attention et pour investir nos émotions et pour investir notre créativité dans notre pratique, on a besoin de sentir qu'on avance quelque part qui va à un endroit qui nous intéresse. Sinon, on va toujours être un peu à cheval, on va toujours se demander est-ce que je vais bien au bon endroit, est-ce que c'est ce que je veux faire, on va douter. Et le but, en fait, de toute cette discussion méta, toute cette discussion de méthodologie générale, le but, c'est vraiment de vous donner suffisamment d'assurance pour éliminer un maximum de doutes. Le principal obstacle à l'accomplissement ou à la réalisation de nos objectifs d'écriture, c'est les doutes qu'on porte. Et une grande partie de ces doutes viennent du fait qu'on ne prend pas le temps de conscientiser ce qu'on veut faire avec notre texte, avec notre pratique. On entre en se disant ah, c'est sympa les sensations de l'écriture, ah tiens j'ai une idée, ah, je ferais bien un bouquin, et puis hop on rentre comme ça sans vraiment avoir balisé quoi que ce soit. Or si on n'a pas mis un cadre, on ne sait pas jusqu'où on peut aller, on ne sait pas à partir de quel moment il faut qu'on bifurque parce que sinon on va s'éloigner du projet. On ne sait pas vraiment si une opportunité qui se présente à nous, elle nous correspond ou pas. Et donc on va saisir des opportunités juste parce qu'elles sont devant nous. Dire ah ouais ok pourquoi pas faire ce truc-là. Et il y a un temps pour ça, il y a un temps d'exploration. On va prendre des opportunités au hasard juste pour voir ce qu'elles nous apprennent de ce qu'on veut faire. Mais le but c'est que plus on va avancer, plus on va être au clair aussi sur nos intentions, nos envies, nos objectifs, sur ce qu'on porte réellement et sur l'ambition qu'on porte et la forme de cette ambition. Je ne parle pas d'ambition comme un truc débordant, mais je parle vraiment de l'ambition comme un truc très pragmatique de ce que je veux accomplir avec mon écriture, où j'ai envie d'aller avec mon écriture. Ça, plus ce sera précis et plus ce sera clair, plus je vais pouvoir prendre des décisions qui seront éclairées, plus je vais pouvoir prendre des décisions conscientes par rapport au chemin que j'ai envie de prendre.
Et c'est essentiel de pouvoir prendre des décisions conscientes pour mon chemin, parce que si je laisse le hasard prendre les décisions pour moi, il y a une grande probabilité que je tombe à un endroit où j'ai pas du tout envie de tomber, et que je me retrouve à être un auteur catalogué dans une certaine catégorie d'écriture où je me reconnais pas. Et c'est très compliqué de bifurquer une fois qu'on a été identifié par le monde, que ce soit nos lecteurs, que ce soit les éditeurs, que ce soit les médias, peu importe, comme une certaine catégorie d'auteurs. Donc c'est important de conscientiser le parcours. C'est important à mon sens de prendre le temps régulièrement de faire un point sur où on en est, que ce soit au niveau du projet ou que ce soit au niveau plus global, plus général de notre pratique, de savoir comment ce qu'on a fait jusqu'à maintenant nous éclaire sur ce qu'on veut faire à partir de maintenant. Et nous éclaire sur cette question de l'identité, que ce soit l'identité du projet ou que ce soit notre identité d'auteur. Voilà quelques petites réflexions sur ce sujet. Je vous remercie d'avoir écouté et à très bientôt. Ciao!